entrer dans la lecture suite. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo. Je vais approfondir quelques points. Il n'y aura pas forcément beaucoup de nouveautés, mais voilà, on prend le temps de bien comprendre, de bien poser les concepts que je veux partager avec vous. Alors, la première chose dont je voudrais discuter aujourd'hui, c'est de trouver sa technique de lecture. En effet, quand on aborde la littérature, je vois trop souvent des étudiants qui sont pétrifiés, immobiles, hein, parce qu'ils ont peur de trouver leur propre façon de lire. Ils pensent qu'il y a une façon de lire, une seule façon de lire, une façon de lire correcte, et que les autres ne sont pas bien. Or, c'est faux. La seule façon de lire qui soit correcte, c'est la façon qui nous convient. Donc, vous pouvez choisir, et là, c'est à vous hein, de trouver votre façon de lire. Comment est-ce que vous aimez lire? Qu'est-ce qui vous convient à vous? Pas votre voisin, pas votre professeur, vous. C'est vous qui êtes seul face à votre livre. Donc, qu'est-ce que vous appréciez? On peut choisir de s'arrêter à chaque nouveau mot. On peut le noter, le mémoriser, chercher dans un dictionnaire. Ça, personnellement, je l'ai fait pendant longtemps. Quand j'ai commencé à lire en langue étrangère, ce n'était pas vraiment de la peur, c'était plutôt de la curiosité, mais chaque nouveau mot, je voulais absolument le mémoriser. Bon, autant dire que je ne lisais pas très vite et que, au bout d'un moment, j'en ai eu assez parce que j'avais lu 5 pages et j'avais noté 60 mots. Mais bon, on peut avoir cette technique. On peut avoir la technique de vouloir vraiment approfondir notre vocabulaire, mémoriser le vocabulaire, chercher dans un dictionnaire, chercher quels sont les différents sens. On peut vouloir faire cela. Et si c'est ce qui vous convient, eh bien, faites-le. On peut, au contraire, décider de se laisser porter, de se laisser bercer comme un enfant qu'on berce pour l'endormir. On peut décider de se laisser bercer par le flot des mots. On se laisse entraîner par les mots, et même s'il y a des mots nouveaux, des mots inconnus, tant que l'on comprend globalement l'idée du texte, on continue. Donc on a des techniques différentes. On peut avoir une technique entre les deux. Parfois on se laisse transporter par le texte, parfois on cherche dans le dictionnaire. Là, c'est à vous, c'est vraiment à vous de trouver ce qui vous convient. Hein. C'est à chaque lecteur de trouver sa technique. Il n'y a pas une technique, il y a la technique qui vous convient, il y a votre technique. Ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'on peut en changer à tout moment. On peut avoir une période, comme je vous l'ai dit, j'ai eu une période où je notais tous les mots. Je me faisais des listes, j'avais des carnets, j'étais passionnée. Et puis, depuis, non, j'ai arrêté. Et peut-être qu'un jour, je reprendrai. On ne sait pas, on ne peut pas savoir. Hein. Mais donc, voilà, sachez que vous avez entièrement le droit d'avoir votre propre technique et que votre technique peut évoluer. Ensuite, il y a la question de la construction du sens. Construction du sens a posteriori versus construction du sens a priori. Donc, a priori, c'est avant, a posteriori, c'est après. Et ça, c'est un point tout de même important en littérature parce que il faut savoir que quand on lit un texte, l'auteur ne peut pas ou ne veut pas nous donner toutes les indications au début. On ne peut pas tout mettre, on ne peut pas faire rentrer tout un roman dans une phrase pour être très pragmatique. Donc, il va falloir attendre. Il y a des indications qui vont venir plus tard. Il y a des indications qui nous manquent. Et le sens est parfois livré au compte-gouttes. Le compte-gouttes, c'est le petit appareil, la petite pipette qui sert à compter les gouttes d'un médicament, par exemple. Quand on doit se servir un médicament dans notre verre, on doit mettre 3 gouttes. Eh bien, on a une petite pipette qui sert à compter 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Donc, le compte-gouttes, c'est l'idée de donner très peu d'informations ou très peu de choses à la fois. Et il faut accepter que parfois les auteurs s'amusent avec nous et cela fait partie de leur style et ils ne nous donnent pas toutes les informations. On peut être frustré, mais même si on est frustré, l'auteur ne nous donnera pas les informations plus rapidement. Donc il faut accepter que le sens se construit parfois a posteriori.
Lorsqu'il s'agit de questions linguistiques, vous rencontrez un mot, vous ne comprenez pas, ou il y a une phrase que vous ne comprenez pas, ayez confiance. Il faut savoir comprendre des faisceaux d'indices. Ce mot que vous ne comprenez pas, eh bien, il est entouré d'autres mots. Il est dans un contexte. Ce mot, vous allez le rencontrer plus loin. Vous allez rencontrer des synonymes. Vous allez rencontrer le même mot ou des synonymes une fois, deux fois, trois fois. Vous allez construire le sens. À chaque fois, ce sera dans une phrase différente, avec un peu plus d'éléments, des éléments différents, des éléments que vous comprendrez. Et progressivement, vous allez recouper le sens. Vous allez comprendre et construire la signification. Donc, soyez patient. Sachez que parfois, le sens se construit a priori. Et il faut l'accepter. Face aux difficultés, il faut parfois lâcher prise. Ça ne sert à rien d'être frustré, de s'énerver et de vouloir tout contrôler. Il faut accepter qu'il y ait parfois une certaine dose d'obscurité. Si notre sens se construit a posteriori, parfois les choses sont un peu obscures, on ne sait pas trop où on va. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'auteur. Ça va s'éclaircir. Il faut accepter de ne pas tout comprendre, que ce soit sur le plan linguistique ou que ce soit sur le plan de l'histoire. Même dans notre propre langue, si vous lisez un roman policier, vous allez chercher qui est le criminel, qui est le méchant. Et ça fait partie du jeu, ça fait partie du plaisir de lire un roman policier. Eh bien, dans beaucoup de romans, parfois, quand on est pris dans la lecture d'un roman, c'est parce que justement, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver. On ne sait pas comment ça va se passer. Et donc, on a envie de tourner les pages de plus en plus vite, de lire, parce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas toutes les informations. Donc, si vous vous sentez frustré, essayez de repenser à ce que vous êtes capable de vivre dans votre langue maternelle, parce que vous avez confiance. Et donc, essayez de lâcher prise et essayez d'accepter, de vous dire que dans une langue étrangère, ça prend peut-être un petit peu plus de temps, mais vous allez avoir le sens qui va s'éclaircir. Croyez en vous, ayez confiance, lâchez prise. Un autre conseil qu'on peut donner par rapport à la lecture, c'est de laisser aller, de laisser couler le vocabulaire qui est un peu trop précis. Parfois, il n'est pas extrêmement utile si vous lisez un roman classique dans lequel on vous décrit la tenue d'un personnage. Bon, il y a des mots de vocabulaire. Si vous comprenez en gros qu'il s'agit d'une tenue vestimentaire, c'est bien, ça suffit. Pas la peine d'apprendre ce qu'est un jabot. Bah, franchement, un jabot, en 2020 et quelques, plus personne n'en porte. Peut-être un mariage, si, peut-être. Mais un jabot, c'est un morceau d'habillement, une pièce d'habillement ancienne, et on ne l'utilise presque plus. Donc, si vous savez que la personne porte une chemise à jabot, repérez le mot chemise, parce que chemise, vous savez que ce n'est pas un chapeau, ce ne sont pas des chaussures, c'est une chemise. À jabot, vous comprenez que c'est un certain style de chemise. Ça suffit. Vous n'êtes pas obligé d'apprendre ce que signifie exactement un jabot, comment ça s'écrit et de mémoriser tout cela. Hein. Donc le vocabulaire qui est un peu trop précis, laissez-le aller, gardez le sens global. Encore une fois, si ça vous fait plaisir d'apprendre par cœur ce que c'est qu'un jabot, apprenez-le. Mais si cela vous freine un petit peu, eh bien, laissez couler. Je peux vous assurer que vous vivrez très bien sans vous souvenir ce qu'est un jabot. La plupart des Français ne savent plus ce qu'est un jabot. Voilà. Donc, voilà pour ce que je voulais vous dire par rapport à ces quelques éléments supplémentaires. Ça va toujours dans la même idée de vraiment lâcher prise, accepter que le sens se construit au fil de votre lecture, le sens peut se construire après, avec le temps. Et trouvez votre technique, et si votre technique est d'être un parfait mangeur de dictionnaire, eh bien, soyez épanoui et heureux comme un mangeur de dictionnaire. Si ça vous fait plaisir, tant mieux. Si votre technique est de vous laisser bercer par les mots, eh bien, laissez-vous bercer. Voilà pour aujourd'hui. Je vous resuite, ça veut rien dire. Je vous retrouve pour la suite. J'ai compacté 2 mots. Je vous retrouve pour la suite et nous allons un petit peu entrer dans la lecture.